nous allons continuer cette formation sur la présentation des calques sur Photoshop. Avec cette formation, je vous ai envoyé un dossier qu'il faut que vous déposiez sur votre ordinateur afin de travailler avec. Pour ouvrir ce dossier, vous pouvez l'ouvrir différemment. Vous pouvez l'ouvrir depuis MiniBridge ici sur Photoshop. En cliquant dessus, il suffit d'aller à l'endroit où vous avez déposé votre dossier. Alors normalement, vous le déposez dans Mes images. Donc vous retrouvez ici le dossier Mes images où il suffit de cliquer dessus et aller où vous avez déposé ce dossier. Ou vous avez une deuxième solution, c'est de passer par Bridge, donc qui est là-dessous ou qui est ici, suivant comment vous avez installé Bridge. En cliquant 2 fois sur Bridge, vous ouvrez Bridge et où vous avez posé votre dossier, vous le retrouvez dans vos images ou ici dans l'ordinateur, dans vos dossiers personnels. Et il suffit de cliquer sur le dossier des images pour trouver les 6 images que je vous ai envoyées. Ou sinon, vous avez la solution par Windows. C'est une solution que je me sers très rarement. Mais pour ceux qui servent pas beaucoup de Bridge, eh ben, ils vont ici dans Windows, ils vont dans Images, et dans les images, parce que moi je pose toujours mes images dans les images, là je retrouve le tuto 07 que je clique dessus, et là j'ai mon dossier images, je reclique dessus, et c'est exactement, pour saisir, c'est exactement la même chose que dans Bridge. Soit vous cliquez sur la première image, et là, on va pas choisir celle-ci d'image pour l'instant parce que je vais vous montrer les problèmes de calorimétrie quand on ne travaille pas avec les mêmes calorimétries, ce que ça donne sur une image. Donc cette image-là, on va la laisser en retrait pour l'instant de la sélection et on va cliquer sur la première. Par contre, on clique avec la touche majuscule enfoncée sur l'avant-dernière pour ici et on a saisi ces 5 images. Ou sinon, on peut faire une saisie avec le clic gauche de la souris enfoncée, on choisit que ces 5 images. Voilà, système de sélection. Ensuite, pour les ouvrir, eh ben, il suffit de faire un clic droit et ouvrir dans... Ah, bah tiens, Windows, j'ai pas tellement l'habitude de travailler avec Windows. Je vois que il me marque pas ouvrir dans. Alors là, je suis un peu perdu. Attendez, quand on fait un... Là, j'ai une, et là, je fais ouvrir avec Adobe Photoshop. Oui. Et quand j'en ai plusieurs, alors, et que je clique droit, je n'ai plus ouvrir avec Photoshop. Alors écoutez, alors ça, vous voyez, on fait des tutoriels. Je vais pas le couper parce que ça m'épate. Il faudra que je fasse un tutoriel là-dessus. Je vois qu'on peut ouvrir, alors pour ceux qui choisissent, qui veulent pas travailler avec Bridge, eh ben ils vont ouvrir image par image d'après ce que j'ai vu. Alors, je vais fermer ici Windows, puis je vais plus vous montrer sur Bridge comment on saisit. Donc là, c'est pareil, sur Bridge, je clique sur la première, j'appuie sur la majuscule et j'ai mes 5 images saisies. Ou sinon, je clique de la souris gauche et je saisis mes 5 images. Et voilà. Et ensuite, là, il suffit que je fasse un clic droit de la souris et là, je fais ouvrir avec... Donc, je peux l'ouvrir avec Adobe Photoshop CS6. Ou sinon, j'ai même encore plusieurs fichiers qui sont proposés. Ou sinon, je peux encore ouvrir dans Camera Raw, si je veux. Donc là, je vais l'ouvrir avec Adobe Photoshop CS6. Et ça va ouvrir mes 5 images dans Adobe Photoshop CS6. Voilà mes 5 images qui sont saisies. Pour vous montrer les problèmes de calorimétrie, je vais reprendre ici avec Bridge, ma dernière image, qui n'est pas du tout de la même calorimétrie. Elle est en sRGB. Donc, pour l'ouvrir, c'est pareil. Je clique droit de la souris, ouvrir avec Adobe Photoshop. Ou là, sinon, je peux, éventuellement, je clique 2 fois dessus l'image et ça va l'ouvrir dans Photoshop. Alors voilà ce qui se passe. C'est que Photoshop me demande quel profil calorimétrique je vais mettre à cette image. On voit bien, il me dit il ne contient pas le profil incorporé RGB. Ne pas modifier, pas de gestion de couleur, parce que là, on ne pourra plus travailler comme il faut sur les photos. Vous n'aurez pas les mêmes paramètres que moi. Donc, ou sinon, vous pouvez attribuer le profil Adobe RGB, qui est le profil des images.
ou on peut éventuellement choisir un autre profil là-dessous, mais il vaut mieux choisir toujours le profil Adobe RGB 98. Donc là, je vais faire annuler parce que l'image elle est déjà ouverte en premier plan, mais je l'avais mis uniquement pour vous montrer la réaction de Photoshop lorsque vous ouvrez une image et pas réglée au profil de Photoshop. Donc là, je ferme. Mon image n'était pas ouverte parce que j'ai toujours mes 5 images qui sont ici. Alors, on va cliquer sur la première et on va pouvoir commencer à travailler avec Photoshop. Le but de cette formation, c'est d'apprendre à faire un pêle-mêle avec plusieurs calques. Pour ceci, il faut que j'aille d'abord sur mon outil de sélection et ensuite je fais fenêtre ici et réorganiser. Ensuite, là, j'ai tout disposé en mosaïque verticale. Donc, il va me disposer toutes mes images en mosaïque verticale. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre tous les visages de mannequins et le mettre sur la première image, les aligner ici. Alors, pour cela, je vais d'abord centrer mes visages par rapport aux fenêtres qui sont ici. Donc là, je vais centrer ce visage ici. Celui-là, je vais le centrer. Celui-là, là. Et celui-là, ici. Voilà. Ensuite, nous allons sélectionner. Je vais sélectionner le plus gros visage. C'est entre ça et ça, de façon à avoir la meilleure sélection possible. Alors, pour cela, je vais sélectionner l'outil de sélection et je vais venir sur cette image avec et sélectionner ce visage. Alors, si je veux une sélection bien carrée, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule et vous voyez que j'ai une sélection bien carrée. Alors, je vais peut-être la agrandir un tout petit peu. Voilà. Là, je suis bien carré. Voilà. OK. Et si vous voulez bien centrer, si vous n'avez pas centré, sans relâcher le clic de la souris, vous appuyez sur la touche espace. Et là, vous pouvez déplacer votre sélection si vous avez mal centré le visage. Et ensuite, une fois que tout est parfait, vous relâchez tout. Donc là, vous avez sélectionné votre visage. Maintenant, pour le déplacer sur cette première image, il suffit de prendre la touche de déplacement et de emmener ce visage sur la première image. Alors donc sur la première image, vous voyez qu'il y a un petit plus et je lâche mon clic de souris et l'image a été reportée sur la première image. Alors pour le reste et avoir toujours la même sélection, je reclique sur la première image et pour reprendre la même sélection à côté, je clique ici sur l'outil de déplacement, je prends mon outil de déplacement, je clique dans mon carré et je l'emmène sur le visage à côté. Là, je relâche le clic gauche de la souris et je centre ensuite par rapport au visage. Et j'aurai exactement le même carré pour la deuxième visage. Donc là, je reprends mon outil de déplacement et je vais déplacer ce visage sur ma première image. Voilà. Je refais la même opération pour aller prendre le troisième visage. Donc je clique ici, je prends mon outil et j'emmène sur la troisième image. Je lâche mon clic de souris. Pour bien centrer, je ramène. Et ici, je prends mon outil de déplacement et je vais l'emmener ici sur la première image. Je reclique ici, je reprends la sélection et je vais aller chercher le dernier visage. Là, je vais le centrer comme ça. Voilà. Et je reprends mon outil de déplacement et je l'emmène ici sur la première image. Voilà. Donc, les autres images, on peut toutes les fermer. Alors, il va me demander, quand je vais les fermer, si j'enregistre les modifications parce que j'ai fait des sélections. Alors, je vais lui marquer non. Je vais fermer aussi l'autre. Je vais fermer celle-ci.
et je vais fermer la dernière. Voilà. Et nous sommes avec notre première image et les 4 calques qui sont ici. Alors maintenant, ce que je veux faire, je veux aligner comme il faut ces 4 calques. Alors pour ça, il faut que je regarde d'avoir ici la touche sélection automatique qui soit cochée, et je vais prendre le premier calque, c'est-à-dire celui-ci. Alors comme vous voyez avec la sélection automatique, quand je clique sur le premier calque, c'est celui-ci et le calque 1 est en bleu. Et si je clique ici sur la deuxième calque, vous voyez que je sélectionne le deuxième calque. Donc je peux les aligner comme ça à la main, hein, si je veux, mais je peux aussi alors positionner mon premier calque comme à l'endroit où je veux le mettre, et ensuite avec la touche majuscule enfoncée, je clique sur le dernier calque en haut, je saisis mes 4 calques, et avec mes touches ici d'alignement, je vais leur demander de me les aligner toutes sur la droite. Donc ici j'aligne sur la droite, je clique, vous voyez, aligner sur les bords droits. Je clique ici pour les aligner et elles sont toutes bien alignées sur la droite. Ensuite je veux les séparer comme il faut et je clique, alors donc ici hein, ça va tous me les serrer sur le bord supérieur, ici ça va me les serrer sur le bord inférieur et ici ça va me les centrer. Donc je clique ici sur centrer, vous voyez ça me les a centrés. Alors là je trouve que l'écart ici du bas et l'écart du haut ne sont pas pareils, donc ce que je vais faire, je vais descendre visage du bas, donc je clique, alors là je désélectionne tous mes calques, je clique sur le visage du bas et je descends visage, alors soit avec la souris, soit par les flèches du clavier. Je peux descendre avec la flèche du clavier. Là actuellement, là je descends avec la flèche du clavier. Je mets à peu près la même hauteur qu'il y a d'un côté et de l'autre. Voilà, donc là mon premier calque et mon deuxième calque, je clique ici, peut-être que celui-ci je vais le descendre un tout petit peu, voilà, que les deux marges soient pareilles, et ensuite je resélectionne tous mes calques, et je vais leur demander exactement la même chose que j'ai demandé tout à l'heure, de les répartir sur le centre. Et voilà, il les a bien répartis sur le centre. Alors maintenant avec le premier calque, je vais lui créer un petit cadre ou une petite ombre. Alors pour cela, il suffit de cliquer 2 fois sur le bleu et où une fenêtre de dialogue s'ouvre et où on peut faire des ombres portées ou des contours. Alors là, je vais regarder en faisant un contour sur la première. Donc le contour ici, ça va être un contour foncé. Qui est pas mal parce que mon fond est clair. Ensuite la taille, je peux le grossir, vous voyez, donc là je vais grossir un peu la taille du contour comme ça, mais le contour, je vais plutôt de le mettre à l'extérieur, je vais le mettre à l'intérieur. Et peut-être la couleur, je vais voir si je trouve une autre couleur qui soit un peu plus sympathique, avec du bleu, c'est pas mal, hein, sinon j'ai essayé de prendre un vert. Voilà, donc on va mettre des contours verts et je fais OK. Et ensuite, je peux aussi lui faire une petite ombre portée. Donc je clique ici sur ombre portée et dans l'ombre portée, c'est pareil. Alors je peux la mettre dans différentes fusions. Nous allons voir ces fusions dans des prochains tutoriels. Donc là, je suis en mode produit. Je peux me mettre en mode normal. Le mode normal et le mode produit sont à peu près pareils. Je vais mettre en mode normal. Donc on commence déjà à avoir une petite ombre qui se fait là derrière. Ensuite, je peux grossir cette ombre. Et je peux agrandir la taille. Voilà, donc là, je vais mettre un petit peu plus la taille. Et là, je peux la positionner. Alors soit je peux la positionner avec cet outil-là, soit je peux venir ici directement sur le calque pour la positionner. Donc là, je vais laisser une ombre comme ça, là. Voilà.
Et là-dessus, je vais accepter mon travail. Je fais OK. Alors maintenant que j'ai fait cet effet sur ce calque-là, ce que je veux faire le même effet sur tous les autres calques. Alors, pour automatiser cette action, sans refaire à chaque fois les effets et puis l'ombre portée, je fais un clic droit sur ce calque-là et je fais copier le style du calque. Ensuite, je sélectionne tous mes calques. Avec toujours la touche majuscule enfoncée, je clique sur le dernier calque. Et là, avec un clic droit de la souris, je vais faire coller le style de calque. Et vous voyez que tous mes calques sont pareils. La formation sur le fusionnement des calques est finie. La prochaine formation, nous allons toujours travailler avec d'autres outils de sélection sur des calques. Je vous dis à bientôt pour la future formation.